Wesh les gars, ça va bien ou quoi ici? Alors qu'est-ce qui se passait de bien sur TikTok? Tout simplement, j'ai pu commencer avec Léo du coup cette semaine, donc c'était mercredi, j'ai commencé les premières vidéos et vous allez voir que c'est peut-être pas trop bien passé malheureusement. Donc comme je vous ai dit la semaine dernière, j'étais censé ce week-end faire le maximum d'argent que je pouvais vu que j'avais pas de clients à gérer et puis j'ai fait que 21 balles. Voilà, donc voilà, vous moquez pas, voilà, j'ai fait 21 balles, je suis content quand même, mais voilà, en vrai en 2 jours faire 21 balles, je trouve que c'est pas peu mais c'est pas non plus énorme, donc en vrai je comprends pas les gens qui se plaignent de pas avoir l'argent et tout ça. Genre voilà, sans trop forcer, j'ai réussi à faire quand même un minimum de thunes, donc voilà, je sais pas. Et donc ce mec à qui j'ai fait les vidéos TikTok, donc les montages vidéo TikTok, je vous mettrai son TikTok en description. Ensuite côté community management, qu'est-ce qui s'est passé de bien? Du coup j'ai fait l'offre pour Léo, donc l'offre je vous la mets à l'écran. Donc voilà, comme vous allez voir ça va être 100 balles par mois. Et donc voilà, j'ai fait un petit message qui était assez différent des autres, on va pas se mytho que voilà. Enfin voilà, lui il croyait que j'allais faire une offre pour un tel nombre de vidéos, mais voilà, je lui ai dit que non, c'est pas comme ça que ça marche. J'ai enfin fini le livre Casser la baraque de Gary Vee cette semaine. Je vais vous dire le contenu pour pas que la vidéo soit trop longue, mais en tout cas je vais vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé et sérieusement, c'est pas fou. C'est pas fou, il y a pire, ça c'est sûr, il y a pire. Si vous commencez vraiment dans le marketing, je vous le conseille, mais voilà, si vous avez vraiment un minimum de base, vraiment l'achetez pas parce que c'est vrai que ce livre date de 2018, donc le marketing on sait très bien qu'il peut changer du jour au lendemain, donc voilà, je vous le conseille vraiment pas du tout, il est trop vieux maintenant. Au moins voilà, j'ai appris, tant pis, mais je ferai plus attention du coup lors des prochains achats de livres. Bon, après ça va, j'ai pas non plus rien appris, mais voilà, pour ceux qui commencent vraiment, il peut être bien, il peut être vraiment bien. Ensuite, je me suis un petit peu plus formé sur le personal branding, donc simplement, je vais vous dire juste ce que j'ai appris parce qu'il y avait des choses que je savais déjà. J'ai appris que pour analyser sa niche, donc pour savoir si elle a du potentiel ou pas, il y a une analyse quantitative à faire et une analyse qualitative. Donc dans l'analyse quantitative, vous allez plus faire tout ce qui est les concurrents, le nombre de vues des vidéos en général, etc. Tous ces trucs là. Donc là, vous allez vraiment essayer de vous informer le plus possible sur votre niche. Et après, l'analyse qualitative, vous n'allez pas forcément essayer de vous informer sur tout le monde ou quoi. Vous allez vraiment essayer de rentrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire parler aux gens qui sont dans la niche, par exemple de la beauté. Vous allez essayer de parler aux influenceurs ou aux influenceuses de la beauté. Donc savoir comment ils parlent, comment ils fonctionnent, voilà, comment ils publient, etc. Vous leur posez quelques petites questions. Et donc ça va plus être une analyse qualitative parce que ça va être quelque chose de qualité. Vous allez avoir peu d'informations, mais des informations très qualitatives. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai pu apprendre sur le personal branding, donc sur l'analyse du niche. Ensuite, j'ai commencé le livre Digital Safe Made et là, à peine j'ai lu les quelques premières pages, j'ai déjà appris vraiment limite beaucoup plus que tous les autres livres réunis. Donc là, vraiment, lui, je pense qu'il a l'air pas mal et en plus, il y a du contenu vidéo après. Donc voilà, je pense que lui, il va être plutôt pas mal. Donc là, je vous mets tous les chapitres et tous les sujets qu'il traite comme ça. Si vous voulez aller vous former sur les sujets, voilà, si vous voulez pas acheter le livre ou quoi, vous pouvez. Et donc j'ai appris ce qu'est un funnel. Et un funnel, c'est comme chez Ikea, c'est un chemin par exemple qui est obligatoire chez Ikea. Quand on rentre dans un Ikea, on peut pas se balader dans tous les rayons comme on veut ou quoi. C'est vraiment un chemin qui nous est destiné, qui est obligatoire jusqu'à la sortie de chez Ikea. Et c'est pour ça que les gens se font avoir et donc ils achètent beaucoup plus que ce qu'ils devaient dépenser de base. Et puis un funnel, c'est comme si c'était toi qui accompagnais ton prospect jusqu'à l'achat, simplement ça. Et puis ensuite, il y avait un autre chapitre qui était le super pouvoir pour vendre. Le client doit s'identifier à nous. Après, j'ai noté savoir les envies profondes de notre client avec la question des 3 pourquoi. Par exemple, pourquoi gagner plus d'argent pour être libre financièrement et ne plus dépendre d'un patron? Pourquoi être libre financièrement? Donc, car mon travail me demande beaucoup trop de temps, je ne suis pas libre. Et pourquoi devenir libre? Donc, le troisième pourquoi encore, j'aimerais pouvoir passer plus de temps avec mes enfants, les voir grandir, les faire voyager, etc. Et du coup, la raison profonde, c'est je veux passer plus de temps avec mes enfants. Et donc, c'est avec la technique des 3 pourquoi que vous allez réussir à trouver la raison profonde de vos clients, pourquoi ils doivent acheter. Ensuite, il faut savoir ce qu'ils ne veulent pas. Donc ça, c'est un truc que j'ai appris parce que moi, je pensais que c'était inutile de savoir ce qu'ils ne veulent pas. Par exemple, ce qu'ils veulent pas, c'est un site qui est lent ou un service après-vente qui répond vraiment pas en un certain temps. Et aussi savoir les fausses croyances à propos de nous. Par exemple, les fausses croyances qu'ils ont à propos de nous, c'est-à-dire on est une entreprise très nulle ou enfin des choses comme ça alors que c'est pas vrai. Je donne un exemple de merde, mais je pense que vous savez ce que je veux dire, voilà. Et donc voilà, pour l'instant, c'est les seules choses que j'ai pu apprendre de ce livre, mais en tout cas un livre très intéressant. Ensuite, côté entrepreneuriat, qu'est-ce qui s'est passé de bien? J'ai appris le journal d'annonce légale, qu'est-ce que c'était. Donc on va revenir à l'ancienne avec un QQO QCP. Donc un journal d'annonce légale, ça s'adresse à qui? À toutes les sociétés, donc SAS, SARL, SCI, SNC, société civile, tout URL, tout ce que tu veux. Et les seules entreprises qui ne sont pas concernées, c'est les micros et les entreprises individuelles. C'est quoi? C'est un journal public qui indique les informations juridiques des entreprises. On peut le faire sur des sites agréés pour. Et pour vérifier si les sites sont fiables, il faut aller sur le site actulegal.fr. Donc je vous le mettrai en description, ce site. Ça doit être fait quand? Après chaque changement au sein de l'entreprise. Par exemple, au début de la création de la société, au changement du capital, à la dissolution des associés et encore plein d'autres changements. Donc comment peut-on faire l'annonce? On fait ça sur un site qui est agréé pour, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, en regardant sur actulegal.fr. Et puis il existe plusieurs formes: avis de constitution, avis de modification ou avis de dissolution. Donc pourquoi faire des annonces légales? Simplement pour tenir au courant les clients, les investisseurs, les acheteurs, tout ce que tu veux de tous les changements qu'il y a au sein de l'entreprise, parce que tout ça sera public, sera vu par tout le monde. Donc voilà. Et le montant de cette annonce varie en fonction de ton statut, où tu habites départementalement, parce que c'est pas les mêmes prix selon les départements apparemment, en fonction de la demande. Si par exemple c'est pour une création d'entreprise,
entreprise ou si c'est pour la modification d'un statut, et de la taille de l'annonce aussi, parce que le nombre de caractères que vous allez mettre dans votre annonce, plus l'annonce est grosse, plus vous allez payer cher. Donc voilà, c'était un petit terme que je devais apprendre parce que les journaux d'annonce légale c'est important quand tu crées ta société, parce que c'est obligatoire. Et donc voilà, je voulais l'apprendre. Ensuite, j'ai réfléchi à un slogan pour mon agence de com, donc Bergerax. J'hésite entre deux phrases. Ça va être soit notre motivation, votre putain de satisfaction. Donc je sais pas si on aurait le droit de mettre des gros mots ou quoi dans les slogans, donc je sais pas du tout. Je verrai plus tard ou quoi. C'est vraiment pour montrer que voilà, je suis juste là pour satisfaire mes clients. Vraiment, si je vois qu'ils ont une com de merde dès le début, je leur dis tout de suite c'est vraiment de la merde. Voilà, je cherche pas à comprendre, je cherche pas à passer par quatre chemins. On est là pour être le plus productif possible et avoir le maximum de résultats. Donc voilà, j'ai vraiment envie de mettre un slogan qui est assez impactant, assez fort, qu'on peut vraiment retenir bien dans la tête, quoi. Mais en tout cas, je le note de côté, je vous le dis comme ça, voilà, vous savez. Ensuite, qu'est-ce qui se passait de bien côté personnel? Donc je vais changer les miniatures de mes vidéos sur YouTube. Donc je vais essayer un petit peu de respecter la charte graphique de Bergerax. Donc ça va être le rouge, comme je vous avais montré avec le logo il y a un certain temps. Donc vous allez voir que c'est un rouge qui est plutôt foncé. Enfin, je vous l'ai déjà montré, quoi. Et ensuite, j'ai vendu la Xbox. Donc j'ai vendu 90 balles sur le bon coin. Donc je vais y aller samedi là à 11h. Je fais un rendez-vous quelque part. Et donc voilà, ça me fait 90 balles de plus cette semaine, quoi. Et puis ensuite, côté personnel, donc j'ai eu certains examens. Vu que normalement je suis censé passer le bac cette année, là j'ai passé l'oral d'anglais et l'oral d'RCO. Et puis ça va, les deux sont bien passés. L'RCO, pour ceux qui ne savent pas et qui ne sont pas dans un lycée professionnel, c'est la réalisation de chef-d'œuvre. Donc c'est tout simplement un truc qu'on doit faire sur les 3 ans de notre année scolaire au lycée. On doit faire un genre de projet, ça va être notre chef-d'œuvre, tu vois, et un truc qui doit être fini et tout, je sais pas quoi. Et je suis passé à l'oral donc dessus, je l'ai présenté mon projet et tout ça. Et voilà, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qui se passait de mal cette semaine sur TikTok? Donc j'ai l'impression d'avoir désatisfait mon client. Et ça, j'aime pas du tout ça. J'aime pas du tout ça d'avoir un client désatisfait. En fait, c'est que apparemment il a kiffé le montage vidéo que je faisais et tout ça, c'était dynamique, c'est vraiment ce qu'il voulait. C'était vraiment, il a dit qu'on allait bien s'amuser et tout carrément. Mais le truc, c'est que voilà, je prends trop de temps pour faire les vidéos. Là, ça fait 2 jours il a pas posté déjà, donc à cause de moi, on a niqué un rythme qui était censé, on était censé avoir un rythme de 1 vidéo par jour et du coup j'ai niqué le rythme. En plus, je déteste ça et tout, je lui fais perdre du temps et tout. Enfin, je sais pas, c'est assez chelou et tout ça. Bon, bref, voilà, c'est une petite mauvaise expérience, mais bon, je vais essayer de faire le maximum possible ce week-end pour me rattraper tout ça là. Alors ouais, c'est plutôt une bonne chose que je réagisse comme ça. Le fait que je désatisfais un client ou un truc comme ça, c'est vraiment plutôt une bonne chose. Et du coup, cette semaine, il s'est rien passé de mal côté community management, entrepreneuriat et côté personnel. Donc là, cette semaine, il n'y aura toujours pas de statistiques TikTok parce qu'il m'a pas donné l'accès au compte. Normalement, il me donne l'accès ce week-end au compte. Donc là, actuellement, je suis vendredi, donc je vous le dirai la semaine prochaine. Donc je vous mets quand même mon graphique en anglais, du coup, bien sûr, à l'écran. Donc voilà, toujours la même chose, ça change pas. Et puis en orthographe, j'ai pu faire une moyenne en tout sur toute la semaine de 54,91%, ce qui est très très peu. Mais en même temps, je fais beaucoup de dictées à corriger, comme je vous ai dit, dictées à corriger, c'est plutôt dur. Et je pense qu'il faudrait que je fasse plus de dictées normales. Mais après, c'est vrai que sur le téléphone, avec le correcteur automatique, ça, c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Et du coup, j'ai une petite conclusion à faire quand même, c'est que j'ai l'impression en fait, quand je suis en cours, je fais beaucoup plus de choses. Comme on peut voir là, déjà, j'ai dit beaucoup plus de choses. J'ai fini le livre, j'ai commencé un nouveau livre, j'ai appris des choses sur l'entrepreneuriat, j'ai fait des trucs, enfin voilà. Il s'est pas forcément passé beaucoup de choses mal, mais voilà, sinon, en tout cas, ce qui s'est passé de bien, on dirait que je fais plus de trucs. Je sais pas en fait comment dire. Après, c'est vrai que cette semaine, j'avais pas de clients à gérer, j'avais pas de montage vidéo à faire. Il y avait juste à partir de mercredi où j'ai commencé, donc forcément, je pouvais faire beaucoup plus de choses. Après, c'est vrai que je suis dans un lycée pro, donc j'ai beaucoup plus de temps libre. C'est vrai qu'on n'a jamais cours, rien que déjà là, mardi prochain, j'ai pas cours, donc j'ai un week-end de 4 jours. Ça, c'est vrai que tu vois, c'est plutôt cool. Après, voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de temps libre, etc. la semaine que quand je suis en entreprise. Après, c'est vrai que voilà, être en cours, c'est pas fou. C'est vrai que mon matos, il est pas fou pour être assez productif, c'est pas fou. Bosser avec l'ordi portable que j'ai, c'est vrai que voilà, je vais le vendre, c'est pour ça que je l'ai bien vendu sur le bon coin à 800 balles. Et donc là, voilà, j'attends de le vendre, ou alors je dirais à des gens de la famille s'ils veulent un PC ou quoi, voilà, je vais leur demander. Et du coup, moi, je vous dis très bonne semaine et puis maybe one day.